Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une leçon de conjugaison intitulée Passé, présent, futur, programme nénuphar, niveau CO2, page 18-19 du manuel et par la suite, on va traiter la page 14 du cahier d'activité. Alors tout d'abord, lis le texte et réponds aux questions. L'année dernière, j'étais en deuxième année primaire. Maintenant, je suis élève en troisième classe. L'année prochaine, je serai plus grand et je serai en quatrième année avec mes amis. Observe les verbes en gras et indique à quel temps ils sont conjugués. Alors, on a été, suis, serait, serait. Alors, si vous remarquez, ça c'est le verbe être. Été, c'est l'imparfait. Suis, c'est le présent. Serait, c'est le futur. Maintenant, je passe à la deuxième question. Quel temps correspond à une action passée, à une action présente, à une action future? Alors, l'imparfait, c'est un temps du passé, été. Alors là, l'année dernière. Alors, l'année dernière, c'est une expression chronologique qui indique le passé. L'année dernière, c'est-à-dire c'est déjà passé. Suis, c'est le verbe être au présent. C'est le présent. Alors là, maintenant, je suis élève en troisième classe. Et là, dans cette phrase, il y a maintenant. Maintenant, c'est un indicateur du temps qui indique le présent. Par la suite, on a serait, il indique le futur. C'est le temps du futur. Alors, et là, l'année prochaine, c'est-à-dire cette année, elle n'est pas encore venue. Je serai plus grand et je serai en quatrième année avec mes amis. Alors, cette leçon, qu'est-ce qu'il nous montre? Ou bien, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Le passé, présent et le futur, c'est-à-dire les trois actions du temps. Alors, le passé, c'est une action qui est déjà passée avant le moment où l'on parle. Maintenant, je suis là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, de vous expliquer cette leçon, mais avant, c'est le passé. Avant, c'est-à-dire hier, ou bien il y a un an, ou bien autrefois. Le présent, il indique le moment où l'on parle. Aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. En ce moment-là, tout de suite. Donc là, ce sont des expressions qui indiquent le présent. Par la suite, troisième temps, c'est le futur. Le futur, c'est une action qui va venir après le moment où l'on parle. Je suis en train de parler avec vous maintenant, mais le futur, c'est une action qui n'est pas encore venue. Demain, peut-être dans une semaine, plus tard, etc. Donc, ce sont les actions du temps. Alors, pour dire une phrase dans une phrase, est-ce qu'il s'agit du passé, présent, futur? On doit voir deux choses. Soit les indicateurs du temps, comme vous voyez là, les expressions du temps, soit le temps de conjugaison, passé, présent, futur, passé composé, l'imparfait, etc. C'est-à-dire le temps de conjugaison, il nous indique ça. Alors 3. Quels mots ou groupe de mots t'ont aidé à répondre? Alors pourquoi on a dit l'imparfait c'est le passé, suis c'est le présent, serait c'est le futur, par les indicateurs du temps qui se trouvent là. L'année dernière, maintenant, l'année prochaine. Ce sont les expressions du temps chronologique qui nous indiquent l'action quand elle se déroule. Donc, on a l'année dernière, maintenant, l'année prochaine. Alors là, il y a, je retiens, vous pouvez la lire. Alors maintenant, je passe à l'exercice d'application, je m'entraîne. Indique pour chaque phrase si elle est au présent, au passé,
ou au futur. Souligne ce qui t'a permis de répondre. Alors là, on a les phrases et là, on doit écrire de quelle action, de quel temps s'agit-il. Alors là, les vacances prochaines, je partirai à Paris. Alors là, il y a les vacances prochaines. Les vacances prochaines, c'est-à-dire c'est le futur. Et je vais écrire futur. Les amis jouent dans la cour. Alors là, il n'y a pas l'indicateur du temps, mais on a le temps de conjugaison, le verbe jouer au présent. Donc, je vais mettre présent parce que vous saviez que les verbes du premier groupe au présent, leur terminaison e, es, e, ons, ez et ent. Donc ici, on a le verbe jouer avec ent à la fin qui indique la terminaison du présent. L'année dernière, j'étais en CE1. Alors dans cette phrase, il y a etc, l'imparfait, et en même temps, on a l'année dernière. Ça veut dire c'est du passé. Je passe. J'achèterai une glace quand je sortirai. Quand je sortirai, c'est-à-dire après, dans le futur. Alors là, je peux souligner quand je sortirai ou bien j'achèterai. Ça, c'est le temps de conjugaison de futur. Alors, question numéro 2. Recopie ces phrases dans l'ordre chronologique. Alors, je vais lire les phrases. Je sors pour prendre le bus. J'ai pris mon petit déjeuner. Je serai à l'école et je rencontrerai mes amis. Alors là, on a 3 actions. Je vais chercher qui est l'action la précédente, c'est-à-dire qui est en premier. Alors là, je sors, c'est-à-dire c'est maintenant. J'ai pris mon petit déjeuner, c'est-à-dire c'est une action qui est avant. Je prends mon petit déjeuner et après je vais sortir. Donc là, c'est la première. Je sors prendre le bus, c'est la deuxième action. Et bien sûr, je serai à l'école et je rencontrerai mes amis, c'est après. Donc ça, c'est la troisième. Alors, j'ai écrit, j'ai pris mon petit déjeuner. Je sors pour prendre le bus. Je serai à l'école et je rencontrerai mes amis. Donc ça, c'est l'action numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est bon? Alors maintenant, on va passer au cahier d'activité ou bien le fichier d'activité, page 14, toujours Nénuphar, CE2. Recopie les mots dans la bonne colonne. Alors, on a hier, maintenant, il y a un mois, actuellement, dans un mois, aujourd'hui, avant-hier, demain, la semaine prochaine, bientôt, autrefois, en ce moment, plus tard, tout de suite, l'an dernier. Alors, on va classer ces mots dans le tableau. Hier, c'est le passé. Maintenant, c'est le présent. Il y a un mois. Lorsque vous allez trouver il y a, c'est du passé. Il y a un mois. Actuellement, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est l'actuel, présent. Dans un mois, c'est le futur. Alors, faites la différence entre il y a, c'est déjà passé, dans, c'est le futur. Dans un mois, c'est le futur. Aujourd'hui, c'est le présent. Avant-hier, c'est le passé. Demain, c'est le futur. La semaine prochaine aussi, c'est le futur. Bientôt, c'est le futur. Autrefois, c'est le passé. En ce moment, c'est le présent. Plus tard, c'est après, c'est le futur. Tout de suite, c'est le présent. L'an dernier, c'est le passé. Alors, ce sont des expressions que vous devez apprendre, bien sûr. Je passe à la question numéro 2. Après chaque phrase, écrit passé, présent ou futur. La première phrase. Maintenant, nous écoutons de la musique. Alors là, il y a maintenant, c'est-à-dire c'est le présent.
B, l'année dernière, nous avons joué au foot. L'année dernière, c'est le passé. C, demain, nous serons en classe. C'est le futur. Demain, c'est le futur. D, aujourd'hui, il fait un temps magnifique. Aujourd'hui. Alors, je souligne les expressions du temps. Là, c'est le présent. On passe au dernier exercice. Complète les phrases avec le verbe qui convient. Suis, serait. Alors, suis, c'est le présent. Serait, c'est le futur. Alors, vous devez apprendre le verbe être à tous les temps. Passé, composé, l'imparfait, le présent et le futur. Alors, en ce moment, je devant mon ordinateur. Alors là, il y a en ce moment. En ce moment, c'est maintenant, c'est-à-dire c'est le présent. Donc, je vais choisir je suis. Je suis devant mon ordinateur. B, dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est-à-dire c'est le futur. Donc, je vais utiliser je serai un adulte, c'est-à-dire lorsqu'il sera grand. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Alors, je vais récapituler cette leçon. Donc, je vais les classer. Donc, on commence par le passé. C'est une action qui est passée déjà avant le moment où l'on parle. Par la suite, il va venir le présent. Ça, c'est l'axe du temps. Et enfin, c'est le futur. Donc, c'est l'axe du temps. Pour les expressions, pour le passé, on peut utiliser hier, il y a un an, autrefois, jadis, il y a 10 ans, avant-hier, la veille. Alors, pour le présent, on utilise comme aujourd'hui, en ce moment, maintenant, actuellement, tout de suite. Et pour le futur, demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans une année, plus tard. D'accord, prochainement, les vacances prochaines, etc. Et ce tableau, il va vous aider si vous l'apprenez parce qu'il y a la majorité des expressions du temps qu'on utilise le plus souvent. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bon courage.